Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 24 octobre 2019 en matière de paiement et de procédure civile. Alors, je vous partage la décision. La voici. Voici. Que se passait-il dans cette décision? Quels sont les faits? Et alors, je vais vous expliquer les faits et la procédure ensemble. Comme souvent pour les arrêts en matière de procédure civile, les faits et la procédure se mélangent un peu. En l'espèce, on avait une banque qui avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un couple en raison de deux actes notariés de prêt datés des 10 juin 2003 et 1er décembre 2006, ainsi que de deux autres créances garanties, l'une par une hypothèque donnée par le couple à titre de sûreté en vue du remboursement du prêt d'un prêt qui avait été accordé par la banque à une société à l'occasion du financement d'une opération immobilière, et l'autre un cautionnement hypothécaire qui avait été consenti par le couple en garantie du même prêt. Le juge de l'exécution avait rejeté les contestations élevées par les débiteurs lors de l'audience d'orientation et avait autorisé la vente amiable du bien. Un commandement de payer valant saisie immobilière avait été signifié au couple le 23 avril 2013. Ils ont donc demandé la nullité de ce commandement de payer et la possibilité de procéder à la vente amiable du bien. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 15 mars 2018, avait rejeté leur demande. Ils ont donc formé un pourvoi en cassation. Quelle est la question de droit? La Cour devait tout d'abord déterminer si l'huissier de justice, qui signifie un acte de saisie, doit remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise. Ensuite, elle devait préciser si l'acte par lequel le débiteur de plusieurs dettes déclare quelle dette il entend acquitter lors du paiement, si cet acte est opposable ou non à la caution. Enfin, la Cour de cassation devait se prononcer sur le rejet par la Cour d'appel d'une demande qui n'avait pas fait l'objet de la procédure d'appel. Alors, en premier, dans la première partie de la décision, la Cour de cassation rejette les moyens du pourvoi. Je vais descendre pour que vous puissiez le voir. Alors, d'abord, le premier moyen. Que dit la Cour de cassation? Que dit d'abord, pardon, le pourvoi et ensuite la Cour de cassation. Alors, que dit le pourvoi? Le pourvoi reproche à la décision de la Cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur avait été signifié le 23 avril 2013 et les actes de procédure subséquents, en violation des articles 502 du Code de procédure civile et R 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, les demandeurs au pourvoi estiment, je cite, que nul acte ne peut être mis en exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement, qu'à peine de nullité, l'huissier qui procède à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière doit présenter au débiteur, lors de sa signification, le titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré. La Cour d'appel a considéré que l'huissier significateur n'avait pas à leur donner les actes notariés, base du commandement. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation rappelle, je cite, qu'il ne résulte pas de l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, seul applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, l'obligation pour l'huissier qui signifie cet acte de remettre au débiteur une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise. Donc elle rejette le moyen puisqu'il n'y avait pas obligation pour l'huissier de joindre une copie de cet acte. Alors maintenant, sur le deuxième moyen du pourvoi, et je vous remonte le deuxième moyen, voilà, du moins le début, je vais même remonter un tout petit peu plus. Alors, que dit la Cour de cassation? Que dit le moyen du pourvoi? Les époux reprochent cette fois-ci à la Cour d'appel d'avoir, je cite, rejeté leur demande concernant l'extinction des créances de la banque déclarées le 29 août 2013. En effet, ils considèrent que la créance était éteinte, donc il ne pouvait pas y avoir de procédure de saisie immobilière et que la Cour d'appel a donc violé les articles
R322-15 du Code des procédures d'exécution, procédures civiles d'exécution, et 1234 et 1935 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016. Ils estiment que la créance étant éteinte, il n'était pas possible de procéder à une saisie immobilière. Au soutien de cet argument, ils donnent le chiffre des paiements faits par la société à la banque qui aurait eu pour conséquence d'éteindre la dette. En deuxième lieu, ils estiment que, je cite, l'acte modifiant l'imputation des paiements stipulé à l'acte de cautionnement est inopposable à la caution qui n'a pas approuvé la modification et la Cour d'appel aurait alors violé les articles 2288 du Code civil et 1134 du même Code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016. En effet, ils constatent que l'épouse s'était portée caution pour un prêt devant être remboursé par la vente d'un bien immobilier. L'imputation des paiements a été modifiée par le débiteur sans l'accord de la caution. Donc, selon le pourvoi, cette modification n'est pas opposable au débiteur. Donc, si la vente du bien immobilier n'a pas servi à rembourser le prêt, la caution estime ne plus être tenue. Enfin, dernier argument du pourvoi, le pourvoi estime que, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, donc dans sa rédaction encore antérieure à l'ordonnance de 2016, en considérant que l'acte de modification de l'imputation des paiements était opposable à la caution. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation répond, je cite, qu'au terme de l'article 1253 du Code civil, qui a été abrogé par l'ordonnance de 2016, mais qui était applicable en la cause, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. Elle constate ensuite que le choix d'imputation s'imposait à la caution, que celle-ci ait été ou non informée de ce choix. C'est ce qu'avait décidé la Cour d'appel, dont la Cour de cassation rejette le moyen. Alors, je remonte pour que vous ayez la fin de ce que décide la Cour de cassation sur ce moyen. Et enfin, on va sur le dernier moyen unique du pourvoi incident sur lequel la Cour de cassation va casser la décision de la Cour d'appel. Donc, puisque dans ce cas, on va avoir cassation, on a connaissance non plus des moyens du pourvoi, mais de la décision de la Cour d'appel. La Cour d'appel, en l'espèce, avait débouté les époux de leur demande de vente amiable parce que les époux n'avaient pas fourni les documents prouvant leur démarche devant la Cour d'appel. Ils n'avaient fourni ces documents qu'en première instance. Que dit la Cour de cassation? Au visa de l'article 4 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a estimé, je cite, en statuant ainsi, alors qu'aucune partie n'avait frappé d'appel le jugement en ce qu'il avait orienté la procédure vers la vente amiable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Ensuite, elle vise l'article L411-3 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire pour casser partiellement l'arrêt d'appel par voie de retranchement, donc elle supprime cette partie de la décision, concernant ce rejet de la demande, et elle statue sur le fait qu'il n'y a pas lieu à renvoi puisqu'elle a rejeté les autres moyens. Voici pour la présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous propose des fiches d'arrêt de décision. Pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires. Je remercie les commentaires qui ont été faits suite aux dernières vidéos et je vous invite à partager et à aimer cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour une nouvelle vidéo.